Alors c'est avec un grand bonheur que nous sommes honorés de vous recevoir et nous rendons ainsi donc grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pour commencer, on peut se permettre de poser la question de savoir qui était l'imam Cheikh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah. Oui, c'est un grand honneur et un plaisir d'être dans ce studio de Radio Al-Faïda. Et je voudrais adresser mes salutations les plus chaleureuses et plus fraternelles à l'ensemble de vos auditeurs. Permettez-moi d'abord, M. Touré, avant de répondre directement à votre question, de faire quelques remarques. La première, c'est de remercier le bon Dieu Allah de nous avoir offert cette opportunité. Et il n'y a pas de hasard. Nous avons eu la chance d'entendre la déclaration de Cheikh Ahmad ibn Cheikh Ahmad Tijan, Khalif de la Faïda. Qu'Allah lui donne longue vie et bonne santé. Et nous avons été honorés par ses propos parce qu'il a pu porter le manteau d'un digne fils de Cheikh al-Islam Al-Hadi Ibrahima Niass. Parce que c'est son grand-père, Cheikh al-Islam Al-Hadi Ibrahima Niass, qui a dit que c'est Cheikh Ahmad Tidiane qui est son leader. Mais il a aussi un autre leader, c'est le Coran et les hadiths. Et il a dit, lui, Cheikh al-Islam, il n'y a pas sur terre quelqu'un qui connaît mieux le Coran et les hadiths du prophète. Plus tard, il a dit que s'il faisait partie des compagnons du prophète et vivait avec lui à son époque, cela ne changera rien à la manière dont il connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si un de ses petits-fils nous a donné tout à l'heure le discours qu'il nous a donné en 15 minutes et où on a pu comprendre qu'il maîtrise parfaitement la langue arabe, qu'il maîtrise parfaitement le Coran et qu'il maîtrise parfaitement les hadiths du prophète, nous disons Alhamdulillah, nous sommes honorés d'accompagner ce petit-fils de Cheikh al-Islam Al-Hadi Ibrahima Niass. La deuxième remarque, j'ai été émerveillé par la réalisation de Cheikh Chérif Omar. Et no wonder, comme disent les Anglais, c'est pas étonnant. Mais j'ai compris aujourd'hui l'importance que Cheikh Hassan Cissé portait sur la personne de Chérif Omar quand il était étudiant à Medina Baye. Cheikh Hassan est un homme visionnaire. Il savait qu'il était prédestiné. J'ai eu à aller maintes fois à l'aéroport le prendre pour l'amener à Kaolack ou bien le déposer à l'aéroport quand il venait en vacances. Et il y avait des centaines d'étudiants. Et il était le seul étudiant pour lequel Cheikh Hassan faisait cela. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il avait un rôle à jouer. Il y avait certes la Tijaniya en Côte d'Ivoire. Il y avait certes la Faïda en Côte d'Ivoire. Mais Cheikh Omar a pu quand même sortir de l'eau, émerger et institutionnaliser la Tijaniya et la Faïda en Côte d'Ivoire. En mettant sur place des structures de dernier cri avec tout ce que son leader, Cheikh Hassan, avait fait au Sénégal. Il a pu mettre sur pied une grande mosquée, une école, une radio. Donc il est en train de suivre les pas de son leader. Et pour cela, nous disons que la leçon a été bien apprise et il est en train de l'appliquer. Donc nous profitons de l'occasion pour lui souhaiter bonne vie, pour lui souhaiter un succès et pour lui souhaiter une réussite totale. Nous savons qu'il a des objectifs qui vont au-delà de ce que nous avons vu quand nous avons visité ce complexe. Qu'Allah, le Tout-Puissant, lui donne les moyens de pouvoir réaliser des objectifs au-delà même de ses attentes. Félicitations, nous sommes très très contents
Et nous savons que si Cheikh Hassan était là aujourd'hui aussi, il serait très content et il aurait apprécié et il aurait compris que l'élève a appris la leçon du maître. Merci beaucoup. Maintenant, venons-en à Cheikh Hassan. Il serait très difficile de dire qui est Cheikh Hassan. C'est le petit-fils de Cheikh al-Islam Alhaji Ibrahima Niass. Mais c'était son bien-aimé. C'est le fils de Fatoumata Zahra, la fille aînée de Cheikh al-Islam. C'est le fils de Seydi Aliou Cissé, le calife de Cheikh al-Islam. Mais malgré cela, Cheikh Hassan était un musulman de son époque. Quelqu'un qui a suivi les enseignements de son grand-père Cheikh al-Islam Alhaji Ibrahima Niass. Sur le plan éducation, il a été toujours parmi les premiers, aussi bien au Caire qu'à Londres, que même à Northwestern University, quand il préparait son doctorat. Il était l'imam de la grande mosquée de Medina Baye. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Cheikh Hassan a pu montrer que l'islam, ce n'était pas tout simplement les 5 prières quotidiennes, ce n'était pas tout simplement le ramadan, ce n'était pas tout simplement le zakat ou bien le hajj. Mais au-delà de cela, le musulman devait se comporter en un exemple pour toutes les communautés musulmanes et non musulmanes. Et il a joué sa partition, aussi bien sur le plan éducatif que sur le plan social, avec l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a fait entrer dans l'islam des milliers de personnes. Il a été le premier à introduire la tariqa tijaniya aux États-Unis. Et il a été le premier à aider un jeune noir américain à mémoriser le Coran. Il a été le premier à aider une jeune fille américaine à mémoriser le Coran. Quand Claude Porcella, de la Voix de l'Amérique, m'a interviewé ce jour-là à New York, je lui ai dit, Claude, aujourd'hui, l'histoire a été à l'envers. D'habitude, vous nous dites que les gens du Sud viennent au Nord pour prendre la connaissance. Je lui dis, aujourd'hui, des enfants du Nord ont traversé l'Atlantique pour aller au Sénégal, mémoriser le Coran, le meilleur livre qui existe sur Terre, et ils n'étudieront jamais un livre qui est meilleur que le livre qu'ils ont mémorisé. Et ça, c'est fait grâce à Cheikh Hassan Cissé. Mieux, quand il a compris que, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas tout simplement les 5 piliers de pratiquer l'islam, mais l'islam, c'était de faire en sorte que l'homme puisse vivre mieux sur Terre. Il a fondé une ONG, organisation non gouvernementale, qui s'occupait des problèmes d'éducation, de santé, de développement économique et social, qui aidait les femmes et les enfants. Mais le tout basé sur les enseignements du Coran et des hadiths du prophète. C'était le premier Africain, musulman, chef religieux, à enregistrer son organisation au niveau des Nations Unies et à participer aux réunions des Assemblées Générales des Nations Unies. En 1997, il a cité les hadiths du prophète et il a cité les versets du Coran aux Nations Unies. Quand on est rentré à l'hôtel, celui qui représentait la Ligue mondiale islamique à New York l'a appelé au téléphone pour lui dire, Cheikh, j'appelle pour vous féliciter. Vous avez aujourd'hui relevé le drapeau de l'islam. Parce que au bureau des Nations Unies, devant tout le monde, vous avez osé citer le Coran et les hadiths du prophète. Cheikh Hassan lui dit, mais qu'est-ce que voulez-vous que je fasse? S'ils ont le droit et l'audace de citer Mère Teresa ou bien la princesse Diana, pourquoi moi, Cheikh Hassan Cissé, je ne profite pas de l'occasion pour citer le meilleur des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour citer les versets du meilleur livre sur terre, le Coran, le Saint-Coran. Voilà qui est Cheikh Hassan. Quelqu'un qui était un combattant infatigable pour améliorer la cause de l'islam, qui considérait tous les êtres humains comme égaux et qui sentait qu'il devait servir l'humanité tout entière. Exemple concret, il n'a jamais eu au niveau de cette ONG à différencier entre aider un musulman ou bien un non-musulman. Les gens se rappellent des bonnes causes qu'il a servi, que ce soit l'éducation des filles, que ce soit la lutte par exemple contre la polio, les programmes de vaccination. En 10 ans,
l'Organisation mondiale de la santé a voulu vacciner les populations au nord du Nigeria. Ils n'ont pas pu le réussir. En une mission de 15 jours, Cheikh Hassan a fait vacciner l'ensemble des enfants, aussi bien musulmans que non musulmans, lors d'une mission au nord du Nigeria. Ce qui a valu le prix de champion de la lutte contre la poliomyélite, et le prix lui a été donné à Kuala Lumpur en Malaisie, en présence du Premier ministre de Malaisie. Donc, son objectif c'était aider l'humanité, mais en se basant sur les enseignements de l'islam. Il était un bon musulman et il n'avait pas froid aux yeux. Cheikh Hassan a toujours dit que partout où je fais 15 minutes, les gens sauront que je suis musulman, que je suis un descendant de Cheikh Ibrahim et que je suis un adepte de la tariqa Tijaniya. Mais son comportement, sa manière d'enseigner l'islam a fait qu'il a émerveillé des gens qui ont accepté de venir dans la religion à cause de son comportement. Pour exemple, on a été invité avec lui dans une école, un lycée, à Philadelphie. Quand il a fini de parler de l'islam, une des professeurs est venue le voir pour dire: Cheikh, est-ce qu'avec tout ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur votre école et sur ce que vous faites au Sénégal, est-ce que vous accepteriez de nous recevoir, moi et quelques-uns de mes élèves, pendant les vacances? Cheikh Hassan dit: vous êtes les bienvenus. La dame est venue avec 17 élèves, des garçons et des filles. Ils étaient venus pour les vacances de 2 mois, ils ont resté plus de 2 ans. Sur les 17 qui étaient venus avec la dame, il n'y avait pas un seul musulman. Avant qu'ils ne rentrent, les 16 enfants et leurs professeurs sont devenus musulmans. La 17e est devenue musulmane quand elle est rentrée aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la manière dont Cheikh Hassan se comporte avec les gens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Il disait toujours que le comportement du musulman doit refléter sur le monde pour que les gens puissent aimer cette religion et l'accepter. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Alors, Cheikh Tidiane, nous nous rendons ici à l'évidence que Imam Cheikh Tidiane Cissé, Cheikh Hassan Cissé était un guide religieux musulman de son temps. Mais dans le même temps, il a été également aussi un digne représentant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que de tout ce que vous avez décrit, il y a aussi, on voyait aussi l'image du prophète en action, en moralité, en termes de générosité. Alors, nous allons revenir sur l'Institut islamique africain américain, qui est l'ONG qu'il a fondé et qui était basé donc sur l'éducation. Mais pourquoi a-t-il mis l'accent sur l'éducation? Oui, l'Institut islamique africain américain a été fondé en 1988. Pourquoi l'éducation? Parce que c'est l'éducation qui a été la raison pour la création, pour la fondation de cette ONG. Parce que quand Cheikh Hassan est devenu imam en 82, il est venu de Northwestern University à Chicago où il faisait son doctorat. Son père est décédé. Il est venu pour prendre l'imamat comme l'avait donné des instructions de Cheikh al-Islam al-Ibrahim. À l'époque, il avait déjà introduit la Tijaniya aux États-Unis, 6 ans plus tard, en 1976. Ces Américains donc ont commencé à venir à Kaolack. Et ils ont commencé à apprendre la religion. Et ils ont voulu, comme tout bon musulman, que leurs enfants apprennent l'islam. Et ils ont amené leurs enfants dans une école que Cheikh Hassan avait créée avec une seule classe pour enseigner le Coran. Et à partir de cette école, Cheikh Hassan a vu qu'il fallait moderniser. Donc il a fait une demande pour la reconnaissance de cette école officiellement par l'État du Sénégal, avec un récépissé et tout. Et à partir de cela, il a construit une école. Et l'école enseignait le français, l'anglais, l'arabe et la mémorisation du Coran. Par la suite, les docteurs américains sont venus pour dire que pour 15 jours, ils vont aider les gens, par exemple, à prendre en charge leurs problèmes de santé. Bon, il n'y avait pas de lieu. Il a dit, mais maintenant, il faudrait institutionnaliser. Il a créé l'ONG pour que l'ONG soit un pont entre d'abord les Américains et les Africains au Sénégal. Mais plus tard, il a dit qu'il fallait orienter cette ONG non seulement sur l'éducation, mais sur la santé et sur le développement socio-économique.
C'est pourquoi cette ONG a été accréditée par l'UNICEF, par le FINEA, par la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Beaucoup d'agences des Nations Unies par l'OMS ont eu à accréditer cette ONG. Parce que Cheikh Hassan, comme vous avez dit, en tant que chef religieux musulman de son temps, a pu comprendre que cette politique de développement que les Nations Unies mettent dans nos pays, il faudrait que l'islam y voit un peu plus clair. Et la seule manière de le faire, c'était de participer et non pas d'être observateur. Donc il a eu à accréditer son institution au niveau le plus haut, c'est-à-dire le Conseil économique et social des Nations Unies. Et encore au département d'information des Nations Unies. Ce qui lui permettait de participer comme observateur à toutes les réunions des Nations Unies, mais aussi d'écrire des rapports, d'envoyer ça au secrétariat général des Nations Unies pour leur dire que, en tant que musulman, voilà ma vision des choses. Donc, il était en train d'éduquer même le système des Nations Unies sans que les gens s'en rendent compte. Pour leur dire que, par exemple, sur le problème de la planification familiale, voilà ce que l'islam en dit. Sur le problème de l'enseignement des filles, sur le problème de l'allaitement, voilà ce que l'islam en dit. Et ces gens-là, en tant qu'experts, quand ils veulent mettre sur pied un programme concernant cela dans un pays musulman, mais ils se rendent compte que Cheikh Hassan nous avait déjà dit que voilà la position de l'islam. Voilà donc comment il a coopéré avec le système des Nations Unies. Il a participé même au sommet mondial de la Terre à Pretoria en 2001. Et là, il a défendu la cause des musulmans en organisant à l'intérieur de la conférence. Quand il a vu que dans leur agenda, il n'y avait pas l'islam, automatiquement à l'intérieur de la conférence, Cheikh Hassan, en collaboration avec d'autres organisations et le gouvernement de l'Afrique du Sud, a organisé un séminaire à l'intérieur de la conférence sur le thème Religion and Sustainable Development, sur le thème la religion et le développement durable. Il pouvait dire que je suis musulman, mais il a invité même les non-musulmans à participer. Les Nations Unies ont été représentées. Le gouvernement de l'Afrique du Sud a envoyé 4 ministres. Et ils ont débattu du rôle que l'islam, ou bien que n'importe autre religion, peut jouer dans le développement durable. Donc là, tout ça, c'est l'éducation. Il est en train d'éduquer le système des Nations Unies pour qu'ils savent comment mettre en pratique leur programme dans des pays musulmans. Il a été critiqué par des gens qui disent, mais cher, tu devrais s'occuper d'autre chose que d'aller aux Nations Unies participer à des réunions. Il dit que si en tant que musulmans, nous refusons de participer aux instances des Nations Unies, ils vont se réunir, ils vont prendre des décisions, ces décisions vont nous affecter, nos gouvernements en tant que membres vont les appliquer et nous allons en souffrir. Moi je vais là-bas pour défendre la position de l'islam. Voilà qui est Cheikh Hassan sur ce plan-là. Donc toutes ces activités, ça peut être développement, mais toujours c'est basé sur l'éducation. Et cette éducation est basée sur le Coran et les hadiths du prophète. Dans la possibilité qu'il avait, la facilité qu'il avait là, d'avoir accès aux hautes sphères. On a parlé des Nations Unies, il était en contact avec les rois, les chefs d'État. Alors c'était quoi le secret de l'imam? Le secret de l'imam, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est la droiture, savoir qui on est et ce qu'on veut faire. Et c'est les enseignements qu'il a appris de son grand-père. Parce que quand il m'a dit que quand il a fini ses études au Caire, il y a un pays arabe qui l'avait engagé, l'avait recruté. Et le salaire était bien, les avantages aussi, il a voulu y aller. Il a écrit une lettre qu'il a attribuée à un de ses oncles, Cheikh Maki Ibrahim Niass, pour donner à son grand-père pour demander la permission. Il dit que quand son grand-père a lu la lettre, il l'a mis dans sa poche. Et quand il l'a vu, il lui a dit, j'ai vu la lettre que tu as écrite. Mais pour moi, j'aurais aimé que tu ailles à Londres pour étudier l'anglais. Il dit que grand-père, moi je veux bien continuer les études, mais il n'y a plus de bourse. Je n'ai pas les moyens. Donc j'ai préféré aller travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Il lui dit que tu n'as pas de bourse, mais moi je te garantis les moyens de faire les études si tu veux aller à Londres. Il dit que c'est comme ça qu'il est allé à Londres et il s'est inscrit à SOAS, School of African and Oriental Studies. Et c'est là-bas où il a fait sa maîtrise. Donc il a pris le chemin que son grand-père lui a indiqué. Et lors d'une
visite de l'école aux États-Unis, il a été invité par des disciples de Cheikh Ibrahim, Ghanéens, Nigériens, qui avaient des amis américains. Et ils lui ont dit que Cheikh, on voudrait que tu nous parles de l'islam. Il dit que oui, d'accord, mais moi, mon anglais n'est pas solide. Il dit non. La manière dont tu parles avec nous, si tu le fais, on va comprendre. Il a fait, il dit, un discours sur l'islam. Quand il a fini, les Américains lui ont dit, mais on a appris aussi que tu es dans Tariqa Tijani, est-ce que tu pourrais nous en parler? Il l'a fait là aussi. Et dans cette nuit-là, 2 Américains, une femme et un homme ont pris le wird de Tijani. C'est le démarrage de la Tariqa Tijani aux États-Unis. Donc c'est en respectant les instructions de son grand-père que tout cela évolue. Il n'avait aucun complexe. Oui, parce que pour lui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il dit que là où il est 15 000, les gens sauront qu'il est musulman, les gens sauront que c'est un descendant de Cheikh Ibrahim, et les gens sauront que c'est un Tijani. Et ce complexe, il ne l'a jamais eu nulle part. À chaque fois que Cheikh Hassan est présent, si l'islam est attaqué, il va défendre. Un de ses amis arabes lui dit à Cheikh, mais vous, à chaque fois qu'on vous invite en Libye, vous refusez de venir honorer notre invitation. C'est parce que vos amis américains, vous avez peur de vos amis américains. Cheikh lui dit que si j'avais peur des Américains, je ne serais pas jusqu'à New York ou bien à Washington pour prêcher et convertir des gens dans la religion ou bien amener des gens dans la Tariqa Tijani. C'est parce que je ne suis pas intéressé de la manière dont vous invitez les gens, vous leur donnez $100 et méprisez complètement. Mais si vous pouvez respecter les musulmans, leur mettre à la hauteur de là où Allah les a mis, là on va accepter vos invitations. Et c'est pourquoi lors de son dernier voyage, avant de venir ici en Côte d'Ivoire, il est passé par la Libye parce qu'on était au Maroc le vendredi. Docteur Chérif l'appelle pour l'inviter à une conférence qui commence le samedi. Il me dit demain on va aller à Libye. Je dis mais cher, tu as un rendez-vous, il dit c'est pas important. On est allé. Quand il a fait son discours, il y avait deux Sénégalais. Il y avait Moustapha Cissé, notre cousin qui était ancien ambassadeur, et il y avait Ahmed Saloum Dieng qui est le président d'une organisation de jeunes chez les Mourides. Mais quand il a fait son discours ce jour-là, tous les Arabes qui étaient là-bas, ils se sont levés pour venir le féliciter. Docteur Chérif lui a dit que demain, tous les journaux qui sortent en Libye, je vais mettre ton discours. Et pendant un mois, sur les radios et les télévisions, on va mettre votre discours. Voilà. Il a pu démontrer que lui, c'était des questions de principe. Si quelqu'un respecte l'islam, il le respecte. Voilà qui était Cheikh Hassan. Alors, nous n'avons pas épuisé le sujet. La soif est encore plus grande, mais le temps imparti donc est à son terme. Nous serons donc obligés de marquer un break ici, tout en remerciant Cheikh Tidjane Djery pour toute la verve aussi avec laquelle il nous a donné le plaisir de découvrir la personnalité de l'imam Cheikh Hassan Cissé à travers donc ses œuvres. Nous aurons une autre opportunité. Donc, je voudrais tout simplement 10 secondes. Non, on va le prendre. Je voulais demander remercier le bon Dieu et donner une nouvelle très importante à la communauté Tidjane et l'ensemble des musulmans. Vous avez toujours fait l'amalgame entre Imam Cheikh Tidjane et Imam Hassan parce qu'ils ne sont pas deux, ils sont un. Et avant-hier, le rapport qui dénombre le nombre, les 50 musulmans les plus influents du monde est sorti. Et Imam Cheikh Hassan, Cheikh Tidjane Ali Cissé est le seul Africain parmi les 50 leaders musulmans les plus importants du monde. Alhamdulillah. Oui, ça c'est une information aussi importante à noter, étant entendu que l'imam Cheikh Tidjane Cissé est le successeur, le digne successeur de l'imam Cheikh Hassan Cissé. Il est donc son jeune frère et en plus donc ils sont tous petits enfants de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, pour dire que l'allaitement de la faïda ne peut que bien nourrir ceux, n'est-ce pas, voilà, qui en profitent. Merci beaucoup une fois de plus à Cheikh Tidjane Djery. C'était en tout cas un grand plaisir et nous osons avoir une autre opportunité, n'est-ce pas, voilà, pour découvrir encore d'autres pans
de la vie donc, de l'imam Cheikh Sidiane Cissé. Merci beaucoup donc à vous, chers auditeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour la qualité de votre attention. Comprendre la faïda pour aujourd'hui, c'est bouclé. La partie technique était assurée par...